Hello à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de Power Yoga axée sur le bas du corps. Donc on va bien faire travailler les jambes. Je vous invite à me retrouver tout de suite. Hop, en posture à quatre pattes. On va venir faire des petits ronds de chat et de vache. On va venir inspirer. On vient regarder vers le ciel. On creuse le bas du dos. Et sur l'expiration, j'arrondis le haut du dos. Je regarde entre mes jambes. Suivez votre respiration, faites-le plusieurs fois. Ici, laissez votre corps parler. Peut-être que vous faites un peu des cercles au-dessus de vos poignets, tout doucement, dans un sens, puis dans l'autre. Peut-être que vous venez amener le bout des doigts vers vous. Et pareil, vous faites des cercles. Ou peut-être que vous venez amener le regard sur le pied droit, puis sur le pied gauche. On prend vraiment le temps ici. Peut-être qu'on vient faire des vagues en passant de la posture de l'enfant, on arrondit le dos. Et on vient dans notre posture du chat. On essaye de s'écouter ici. Une dernière fois. On va venir se mettre à genoux. Étendre la jambe droite dans le tapis. Le genou gauche reste dans le tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient amener la main gauche dans le tapis. Le bras droit vient proche de l'oreille. On s'étire du bout des doigts jusqu'aux pieds. Sentez bien l'étirement ici. Puis on va venir vers l'avant, amener nos deux mains en dessous de nos épaules. Et ici, on va venir s'asseoir sur notre talon, puis se relever. On le fait plusieurs fois. On sent que ça tire un petit peu au niveau de la jambe droite. Allez, encore 2 fois. On vient retrouver notre posture neutre. On essaye de garder un dos neutre. Et ici, on va venir lever la jambe droite, puis la reposer. Inspire, lève la jambe droite. Expire, repose. Allez, 3, 2, 1. On reste en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, viens relâcher. Et ici, tu peux venir poser tes fesses sur tes talons, peut-être avancer les bras vers l'avant, tout en gardant le pied droit dans le tapis, loin sur notre droite. Ici, on va venir se relever un petit peu, ramener les fesses au-dessus du genou et peut-être qu'on va venir en chiot étiré modifié. On essaye de ramener la poitrine vers le sol. Et inspirez, on se relève. On va venir échanger nos jambes. C'est la gauche qui vient se tendre. Et ici, on vient faire nos petits mouvements où on vient s'asseoir sur notre talon, puis remonter. On s'assoit sur le talon, on remonte. Allez, encore une dernière fois. On remonte, on va garder notre buste bien neutre. Essayez d'inspirer, de venir lever le pied gauche, puis le baisser sur l'expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on le laisse en l'air et on va tenir ici. 5, 4, 3, 2, 1. Viens le reposer dans le tapis, viens poser tes fesses sur tes talons, et amène les bras loin devant. On garde la jambe gauche loin sur le côté, bien tendue. Et ici, peut-être que tu viens amener tes fesses au-dessus de tes genoux et venir amener les mains un peu plus loin devant pour un chiot étiré modifié. Et ici, on va venir de nouveau ramener notre buste droit au-dessus de notre genou et venir poser la main droite dans le tapis. Hop là, et le bras gauche proche de l'oreille, on vient étirer le côté gauche.
Prends une grande inspiration et une profonde expiration. On vient se retrouver ici en posture de l'enfant pour quelques secondes. Viens sentir ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expire. Prends une profonde inspiration et sur l'expiration, on crochette les pieds dans le tapis, on se retrouve en chien tête en bas. C'est le premier, peut-être qu'on peut faire des mouvements de va-et-vient avec les genoux pour détendre un petit peu l'arrière des jambes. On va venir marcher à l'avant de notre tapis, se retrouver en Uttanasana. On vient poser la poitrine sur les genoux. On essaye de rapprocher notre visage de nos genoux au maximum. Peut-être qu'on vient tenir l'arrière de nos chevilles et peut-être qu'on essaye de tendre les jambes à chaque expiration, tout en gardant le buste sur les cuisses. Laisse la tête être attirée par le sol. Engage tes fessiers, viens lentement dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Ici, on va venir inspirer. Lève les bras vers le ciel. Lève la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, on va amener le pied droit à l'arrière. On se retrouve ici en fente haute. On va rester ici quelques secondes. Peut-être qu'on peut attraper, entrelacer nos doigts et garder que l'index qui pointe vers le ciel en Kali Mudra. On prend une grande inspiration ici. Sur l'expiration, on vient crocheter nos mains à l'arrière dans notre dos. On ouvre la poitrine. Peut-être qu'on regarde un peu plus vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on vient se pencher vers l'avant en guerrier humble. Les bras vers le ciel. Inspire, on va remonter ici, tendre les bras de part et d'autre de notre corps et tourner le pied droit. On se retrouve ici en guerrier 2. Les épaules sont basses, on regarde bien vers l'avant. Inspire, viens renverser ton guerrier. Tu peux poser ta main droite sur ta cuisse ou dans ton dos. Sans l'étirement ici, perds pas le pli dans ta jambe gauche. Et expire, viens poser le coude gauche sur le genou gauche. On lève le bras vers le ciel. Ici, autre option, peut-être de venir poser la main gauche dans le tapis. Et dernière option, peut-être qu'on arrive à amener notre main gauche sous notre cuisse et de venir attraper le bout de nos doigts avec la main droite. Et on roule bien l'épaule vers l'arrière. On tient ici. Encore 2 respirations. Ok, on vient se relever ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer le pied droit. Donc nos talons, hop, se regardent et le bout des pieds regarde vers les bords externes de notre tapis. Et on vient ici en posture de la déesse. On essaye d'avoir nos hanches qui sont dans la même lignée que nos genoux. On va faire des petits pulses. 5, 4, 3, 2, 1. On se relève, viens mettre les pieds parallèles l'un à l'autre. Attrape tes 2 hanches. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient d'abord amener le buste parallèle à notre tapis. Reprendre une inspi ici et sur l'expiration, on peut peut-être se pencher un petit peu plus vers l'avant. La tête est attirée par la gravité. Ici, peut-être qu'avec notre main gauche, on peut venir attraper notre cuisse droite et notre cheville droite. Lever le bras droit vers le ciel. Petit twist dans Prasarita. On vient relâcher. Fais la même chose de l'autre côté. La main droite vient attraper le pied gauche. Amène le bras gauche vers le ciel. Petit twist. Prends une grande inspiration et expire, relâche. Ici, viens amener tout ton poids sur ta jambe gauche en Skandasana. Peut-être qu'on vient essayer de rapprocher nos fesses du tapis. On garde bien la main gauche à l'intérieur de notre genou. Et ici, la jambe droite est bien dans le tapis. Les orteils sont retroussés vers nous. Le pied flex. Viens poser la main gauche dans le tapis. Et le bras droit se lève vers le ciel. Respire ici.
Viens ramener les deux mains en prière devant toi. Peut-être que sans céder des mains, on arrive à venir échanger notre Skandasana de l'autre côté. Donc cette fois-ci sur notre pied droit. Viens poser la main droite dans le tapis et le bras gauche se lève vers le ciel. Twist. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient ici se tourner pour se retrouver en fente basse. Lève les bras vers le ciel. Peut-être qu'ici, tu peux crocheter tes deux pouces, du coup, amener les mains en papillon et venir faire des petits mouvements vers l'arrière. Et en même temps, on fait aussi des petits mouvements avec les hanches pour ouvrir un petit peu plus ces hanches. Inspire et sur l'expire, on va venir poser la main droite dans le tapis et le bras gauche vient, lui, vers le ciel. Ici, peut-être qu'on vient essayer d'attraper notre pied avec la main gauche, pied gauche. Respirez. On vient reposer le pied dans le tapis et on vient tourner le pied vers l'extérieur. Ici, viens poser le coude droit sur le genou droit, le bras gauche proche de l'oreille. Et de nouveau, on fait des petits pulses pour ouvrir les hanches. Allez, 4, 3, 2, 1. On vient se retourner, on se retrouve de nouveau dans notre fente. Ici, on va venir crocheter le pied à l'arrière et venir tendre la jambe à l'avant. On va le faire plusieurs fois. Prenez un petit peu le temps ici. C'est comme la posture de la pyramide, mais avec les jambes vraiment bien écartées, les pieds bien loin l'un de l'autre. On retrouve notre fente, agrandit la colonne vertébrale, crochette le pied, expire. Viens le faire plusieurs fois. Allez, 5, 4, 3, 2, une dernière fois, 1, et reste un petit peu ici, peut-être qu'à chaque expiration, ton nez vient se rapprocher un petit peu plus de ton genou. Et viens reposer le genou, on se retrouve ici dans notre fente, on va venir tout de suite en planche, puis en chaturanga de ton choix. Donc soit on pose les genoux, la poitrine, le menton, soit on vient amener le corps vers l'avant, plier les coudes et inspirer dans notre cobra. Expire, posture de l'enfant. On reprend notre respiration ici parce qu'on n'a pas fini, on va venir faire l'autre côté. Allez, sur une expiration, on se retrouve dans notre chien tête en bas. On va venir marcher à l'avant du tapis et dérouler gentiment notre dos. Venez inspirer, bras vers le ciel. En même temps, on vient lever la jambe gauche, amener le genou gauche à notre poitrine. Inspirez, sur l'expiration, on vient l'amener à l'arrière. On se retrouve ici en fente haute, on ne pose pas le genou. Peut-être qu'on vient mettre les mains en Kali Mudra. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient entrelacer nos doigts dans notre dos, on ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Inspirez sur l'expiration. Viens amener le buste. Inspirez sur l'expiration, viens amener le buste sur les genoux, peut-être que les bras s'ouvrent un petit peu. Inspire, on se relève, on vient tourner notre jambe gauche, on se retrouve ici en guerrier 2. On regarde bien droit devant nous. Inspire, viens renverser ton guerrier. Amène le bras droit vers le ciel. Et expire ici, side bend, il y a plusieurs propositions. Soit on reste ici avec le coude sur notre genou, soit on amène la main dans le tapis, soit on vient amener la main sous la cuisse et essayer d'attraper nos doigts à l'arrière. Restez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, on vient se relever. Et ici, on va tourner le pied gauche pour que nos talons se regardent. Hop, venir mettre les deux mains en prière devant le cœur et on va descendre ici, posture de la déesse. On fait des petits pulses. 5, 4, 3,
2, 1. Venez vous relever. Et ici, on vient amener les deux pieds parallèles l'un à l'autre, poser les deux mains sur les hanches. Venez vous pencher un petit peu, d'abord à moitié, puis complètement. Peut-être qu'avec nos deux doigts de la main, on peut venir crocheter nos gros orteils et venir tirer un petit peu plus sur nos orteils pour venir amener le buste un peu plus proche de nos cuisses. Prenez le temps de respirer ici. Encore une grande inspiration et sur l'expiration, on va pouvoir relâcher nos mains et on vient en Skandasana sur notre jambe droite. Donc on fait comme si on voulait s'asseoir, on garde bien la main droite à l'intérieur du genou. Ici, le pied gauche est bien retroussé. Ici, c'est pareil, on peut tenter quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va réussir à amener notre main dans notre dos en passant par devant notre genou. Et le bras gauche derrière vient essayer d'entrelacer nos doigts. Et on vient rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Respirez ici. Vous pouvez aussi rester comme ça, aucun problème. Allez, 3, 2, 1. Ok, ici on vient mettre les mains en prière devant le cœur. Peut-être que sans toucher le sol, on arrive à échanger et à venir cette fois-ci sur notre côté gauche. Pareil, on peut mettre la main gauche dans le tapis, lever le bras droit vers le ciel, ou on peut venir essayer quelque chose de nouveau. Ici, je viens passer ma main par devant mon genou, devant mon tibia, et je viens essayer de crocheter mes doigts à l'arrière dans mon dos. Respirez. Prenez une grande inspiration, une complète expiration. On va venir se tourner pour retrouver une fente basse ici à l'avant de notre tapis. Levez les bras vers le ciel. Peut-être qu'on peut attraper nos pouces, faire un espèce de papillon et faire des petits mouvements. Les deux mains vont vers l'arrière et on amène aussi les hanches un peu plus vers le sol. On va venir prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, le bras gauche vient se poser dans le sol, le bras droit vers le ciel. Twist. Peut-être qu'on est à l'aise et qu'on arrive à venir attraper le bout de notre pied avec notre main droite. On regarde vers le ciel, encore une fois, on roule l'épaule vers l'arrière. Repose ici et viens sortir ton pied droit de ton tapis et amener le coude gauche sur le genou gauche. On se retrouve ici, on va encore faire des petits pulses. Le bras droit est bien proche de ton oreille pour bien étirer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient dans notre fente basse. Et ici, on va venir crocheter le pied à l'arrière. Et sur chaque inspiration, on vient tendre les deux jambes. Expire, on revient dans notre fente basse. Inspire, on vient tendre les deux jambes. Expire, fente basse. Encore 5 fois. 5, 4, 3, 2 et 1. On reste un petit peu en haut. Peut-être qu'on arrive à rapprocher notre front de notre genou. Ok, on vient retrouver notre fente basse. On peut venir tout de suite dans notre planche. Puis Chaturanga, expire. Inspire, cobra. Prends le temps ici, reprends un peu ta respiration. Et viens dans ton chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Hop là. Et viens poser ton pied droit sur le bord externe droit de ton tapis pour venir en lézard. Ici, option 1, on reste comme ça, les deux bras dans le tapis. Option 2, peut-être qu'on vient poser les avant-bras dans le tapis. Allez, si tu avais les avant-bras, reviens sur tes bras. Prends une grande inspiration et viens prendre une petite impulsion pour venir ramener
ton pied gauche, bord externe gauche, et te retrouver ici en Malasana. Ici en Malasana, on va faire un petit exercice. Je vais me tourner. Hop. Souvent, on met les mains comme ça en prière, on utilise les coudes pour venir faire reculer un petit peu les genoux. Là, ce qu'on va faire, c'est que sans les mains, on va contracter les fesses pour venir reculer nos genoux. Allez, on va le faire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super, on essaye de garder cet écartement de nos genoux en gardant bien les fesses engagées. Hop, je me remets un petit peu au milieu. Ici, venez amener les deux mains dans la tapis. On va venir relever les fesses. Peut-être qu'on va venir rapprocher le pied gauche un petit peu plus près du milieu de notre tapis pour venir lever le pied droit vers le ciel pour un standing split, grand écart debout et venir faire des petits kicks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et ici, si on y arrive, on prend le temps, on vient se relever et amener le genou droit proche de notre poitrine et on vient poser le pied droit. Hop, au-dessus du genou gauche, on peut amener les mains en prière. Prendre une grande inspiration et figure 4. On fait comme si on voulait s'asseoir. Respirez ici. 5, 4, 3, 2, 1. On vient poser uniquement la main gauche dans le tapis, un peu devant nous pour trouver notre équilibre et on vient ouvrir le bras droit et la jambe droite, demi-lune. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Venez amener la jambe droite à l'arrière dans notre fente basse. On va rester encore quelques secondes ici. Et amener votre pied gauche, en pigeon. Donc on vient amener notre pied sur le bord externe droit du tapis. On vient dans notre pigeon. D'abord, on ouvre un petit peu la poitrine. On ne s'assoit pas dans notre pigeon. On a les hanches qui regardent bien à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on vient se pencher en avant. Peut-être qu'on pose le front. Prenez une grande inspiration, amenez les deux mains dans le tapis, on vient se relever. Là, cette fois-ci, on vient poser nos fesses dans le tapis. Et on se tourne et on attrape avec notre main droite notre pied droit. Peut-être que la main gauche arrive à rejoindre le pied. Ici, on vient s'étirer. Ok, on prend une grande inspiration. On revient vers l'avant de notre tapis. On revient dans notre planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Hop là. Et sur l'expiration, on vient l'amener en lézard. Donc sur le bord externe gauche de notre tapis, ici on peut faire des petits mouvements d'avant en arrière pour venir ouvrir nos hanches encore. On garde la jambe droite active. Venez prendre une inspiration et sur une impulsion, on va ramener le pied droit sur le bord externe droit du tapis. On se retrouve en Malasana, on va faire comme tout à l'heure. On ne vient pas s'aider de nos coudes, on va venir écarter nos jambes juste à l'aide des fessiers. 5, 4, 3, 2 et 1. On essaye de rester comme ça. Je vais me mettre un peu plus au milieu. Hop là. Super. Et ici, on va venir poser les deux mains dans le tapis, relever nos fesses. Peut-être que le pied droit, on le décale un petit peu plus vers le milieu du tapis pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Et on va venir lever la jambe gauche vers le ciel, bien haut, grand écart debout. Et on fait des petits kicks. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ici, on va prendre le temps de revenir debout sans poser le pied. On vient amener le genou d'abord à notre poitrine, puis le pied gauche vient se poser au-dessus du genou droit. On amène les mains en prière. Prenez une grande inspiration, faites comme si vous voulez vous asseoir dans une chaise. Figure 4. 5, 4, 3, 2, 1. On vient amener la main droite. On vient amener la main droite dans le tapis, bord externe droit de notre tapis, et on va venir ouvrir la jambe gauche et ouvrir la main gauche vers le ciel, demi-lune. Regardez vers le bout des doigts de la main gauche. Allez, 3, 2, 1. On vient poser le pied gauche, en fente. Et ici, on va amener le pied droit sur le bord externe gauche de notre tapis pour se retrouver en pigeon. D'abord, on ouvre le thorax, on ouvre la poitrine vers le ciel. Inspirez, sur l'expiration, on vient vers l'avant. Posez les deux mains dans le sol, peut-être le front, peut-être pas, peut-être qu'on met les poings l'un sur l'autre, on pose notre front dessus. Inspirez, sur l'expiration, on vient s'asseoir dans notre tapis et on vient attraper le bout de nos orteils du pied gauche avec la main gauche. Peut-être que notre bras droit arrive à rejoindre notre pied. Si c'est pas le cas, il peut aller derrière la tête, derrière le dos, c'est vous qui voyez. Inspirez, on va revenir au centre et reprendre tout de suite une posture de l'enfant. On va terminer cette pratique ici, en posture de l'enfant, concentré sur notre respiration. Prenez le temps de ramener du calme, une respiration légère, sereine. Et restez ici tout le temps qu'il vous faut. Remerciez-vous d'être venu sur le tapis. Et merci à vous d'avoir suivi ce cours.